Dans le doute, je considère chaque personne comme un vecteur potentiel de maladie. C'est le seul principe qui guide mes décisions. Les règles contraignantes s'appliquent aussi aux élèves de 6e. J'ai surtout envie de protéger les personnes que j'aime. Il y a plein d'enfants qui se faisaient du souci, pour leurs grands-parents par exemple. Et moi, j'avais pas envie que des gens meurent à cause de moi. Peut-on soupçonner les plus jeunes de causer indirectement la mort de leurs aînés? La Société nationale de pédiatrie rappelle à toutes fins utiles que les enfants ne transmettent que très rarement la maladie. Les médecins Nicolas Fels et Karine Michel vont même plus loin. Elles ont mis au point une 3e solution pour les écoles, où le port du masque n'est obligatoire que pour les personnes qui ont particulièrement besoin d'être protégées. Car pour beaucoup d'enfants, le poids de la culpabilité est un fardeau trop lourd à porter. En cas d'infection latente, on leur dit « tu représentes un danger potentiel ». Cette charge qui pèse sur les enfants est également la source de graves problèmes psychiques chez eux. Ça mérite réflexion. Les enfants, c'est notre avenir. Comment abordent-ils la vie? Comment sont-ils accompagnés? Comment faire s'ils se sentent responsables d'avoir causé une maladie grave ou même la mort de quelqu'un? Ce n'est pas possible. À l'Institut de virologie et de recherche sur le VIH de l'Université de Bonn, Hendrik Streeck a mené l'une des premières études allemandes sur le coronavirus. Dès le début, il s'est battu pour un allègement des mesures, y compris pour les enfants. Nulle part sur la planète, les écoles n'ont été identifiées comme des super-foyers de contagion. On peut donc affirmer sans trop se tromper qu'elles ne contribuent pas à la propagation de l'épidémie. Sinon, avec les 30 millions de cas déclarés dans le monde, on aurait déjà observé ce phénomène. Pourtant, jusqu'à présent, la sphère politique et les écoles n'ont toujours pas changé leur méthode. Et c'est toujours l'inquiétude qui règne. On ne peut pas prendre nos copains dans nos bras. Quand on mange, on doit garder les distances. C'est pas cool. Hier, en cours d'allemand, on a réussi à convaincre tout le monde de mettre son masque. Ça faisait du bien. Parce que quand on a tous le masque, on se sent mieux. Au bout du compte, le coronavirus ne concerne pas que les groupes à risque. Il change aussi notre rapport à l'autre, jusque dans les salles de classe. Les médecins scolaires craignent que nous transmettions des valeurs négatives aux enfants. Se méfier des autres, avoir des soupçons, dénoncer son camarade qui fait une erreur. On l'observe déjà partout. D'ailleurs, une fois, j'ai assisté à ce genre de situation dans une école. En cas de doute, l'enfant devait écrire sur un petit papier le nom de celle ou de celui qui ne suivait pas correctement les règles, puis le donner au professeur. C'est ce genre de méthode pédagogique qui pousse les enfants à la méfiance et à la délation. Des comportements qu'on n'aurait jamais imaginé voir ressurgir un jour dans notre société.